La circoncision chez l'adulte, pour, contre, des conséquences positives, négatives, et surtout, est-ce qu'il y a des conséquences sur la sexualité? Je vous le dirai de façon claire à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de plein de sujets sans tabou, comme le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et Charles.co, c'est aussi votre site de téléconsultation si vous avez besoin de faire des téléconsultations, par exemple, de médecine sexuelle. Vous savez que je répète souvent que quand on a des difficultés d'ordre sexuel et qu'on s'en sort pas tout seul, on reste pas des mois et des mois à essayer de se dépatouiller comme on peut, on demande de l'aide, vous pouvez consulter votre médecin ou téléconsulter si c'est plus facile pour vous. Si vous souhaitez téléconsulter, par exemple sur Charles.co, vous allez sur le site, vous choisissez le type de consultation que vous souhaitez, érection, éjaculation, libido, etc. Vous remplissez le questionnaire, vous faites la consultation avec le médecin qui va vous donner des conseils, vous donner son avis, diagnostic. Vous presserez un traitement si c'est nécessaire. En tout cas, si vous avez des difficultés et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur le site. Ne restez pas seul face à vos difficultés sexuelles, consultez ou téléconsultez si c'est plus facile pour vous. Et puisqu'on parle de difficultés sexuelles, le sujet de la circoncision est un sujet qui revient très régulièrement. Alors évidemment, la circoncision n'est pas un problème de santé sexuelle directe. On peut considérer que c'est un problème urologique aussi. Mais c'est quand même sur une zone sexuelle. D'où l'importance de répondre à la question, est-ce que ça peut modifier la vie sexuelle ou pas? Et je vous le dirai vraiment à la fin de la vidéo. Alors déjà, c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est l'une des plus anciennes interventions chirurgicales au monde. Médicalement, on l'appelle la postectomie, c'est-à-dire on va retirer soit entièrement, soit partiellement une partie du prépuce. Le prépuce, c'est quoi? C'est la peau qui entoure le gland. D'ailleurs, une personne sur trois, d'après les chiffres de l'OMS des années 2010, une personne sur trois dans le monde serait circoncise. Avant de répondre à ces questions sur la sexualité, voyons d'abord dans quel cas médicalement on va proposer la circoncision. Il y a des situations où médicalement c'est recommandé, quand il y a des infections répétées, des mycoses de façon répétée, par exemple chez des personnes qui sont diabétiques ou qui ont fait tellement d'infections que c'est infecté, enflammé de façon très régulière. Et donc on va proposer la circoncision pour soulager et améliorer les chances de ne plus avoir de récidive. On peut aussi avoir une circoncision pour des raisons dermatologiques. Par exemple, si on a un lichen scléreux au niveau du prépuce, c'est une maladie où la peau perd de son élasticité avec des fissures, ça tire, ça fait très mal, la peau se rétracte, ou un psoriasis très sévère dans cette zone-là, sur le prépuce, on peut proposer à ce moment-là la circoncision. Parfois, c'est aussi pour des raisons plus graves, comme des cancers, ça existe, des cancers sur ce niveau. Et quelquefois, c'est suite à des phimosis serrées, compliquées en particulier de paraphimosis. Le paraphimosis, c'est quand la peau du prépuce descend en dessous du gland et on ne peut plus la remonter. Et ça va étrangler le gland, qui va augmenter de volume, il y aura un œdème dans le gland et donc ça sera encore plus difficile. Le risque, c'est évidemment que ça s'infecte, que ça nécrose. Donc comme vous voyez, il y a quelques situations médicales où la circoncision paraît une des options la plus intéressante, parfois même la seule option pour traiter. Mais on peut avoir aussi des circoncisions pour d'autres raisons. Ça peut être pour convenance personnelle. Quelqu'un qui dit « Oh, ça me gêne, ça tire, ça me fait mal », par exemple, lors des rapports sexuels. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous parlerai des conséquences sur la sexualité à la fin de la vidéo. Ça peut être aussi pour des raisons personnelles, culturelles, religieuses ou autres, parfois pour des raisons d'hygiène, parce qu'on pense que ça va améliorer notre hygiène. Et bien tiens, puisqu'on parle d'hygiène, est-ce qu'il y a des avantages à avoir une circoncision? Évidemment, si on avait une maladie pour laquelle on a été opéré, par exemple si on avait la sclérose importante, si on avait le lichen ou le psoriasis, etc. Est-ce qu'il y a des avantages si on n'avait pas de maladie à la base? Il y a quelques études qui ont montré que le fait d'être circoncis diminuait légèrement, j'insiste sur le légèrement, diminuer légèrement les risques d'infection, en particulier les IST. Pourquoi j'insiste sur légèrement? Parce qu'en fait, ce n'est pas suffisant pour protéger contre les infections. Sinon, vous imaginez bien, tout le monde serait circoncis et on n'a plus d'IST, plus de VIH, plus de chlamydia, plus de gonocoque, plus de mycose. Non, en fait, ça diminue légèrement, mais ce n'est pas suffisant pour le considérer comme protecteur réellement d'un point de vue médical, même s'il y a une légère amélioration contre les infections. On a parlé des avantages. Est-ce qu'il y a des risques à cette intervention chirurgicale, à la postectomie, la circoncision? Comme c'est une intervention qui est bénigne d'un point de vue purement physiologique, médical, elle est banalisée. Et pourtant, on peut avoir des complications. On peut avoir, par exemple, des infections, hématomes, bon, c'est plutôt rare. On peut avoir une mauvaise cicatrisation qui va laisser une trace et surtout laisser une sorte de douleur qui persiste. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois imprévisible. Et on peut avoir, lié à la technique même de l'intervention, on peut avoir un changement dans la sensibilité au niveau du gland. Pas seulement parce que, comme beaucoup le savent, quand on fait une circoncision, le gland, la muqueuse au niveau du gland va s'épaissir un peu, elle va se dermatiser, c'est-à-dire elle va devenir un peu plus proche de la peau que de la muqueuse, donc la sensibilité change. Mais c'est pas que ça, il y a un changement lié aussi à la technique de la chirurgie et aux terminaisons microneurologiques. Et ce changement de sensibilité, est-ce qu'il va être positif ou négatif sur la sexualité?
On va répondre à cette question. Avant d'y répondre, je vous assure en quelques secondes, c'est parce qu'il y a ces complications et ces quelques changements qui peuvent survenir suite à la circoncision que certaines personnes dans le monde considèrent la circoncision non justifiée médicalement comme une mutilation. C'est-à-dire on a provoqué un changement pour des raisons qui n'étaient pas justifiées selon ces personnes-là. Et le fait que ça ne soit pas justifié, que ça provoque des changements, on fait prendre un risque. Donc c'est pour ça que vous entendez parfois certaines personnes militer pour dire la circoncision c'est une mutilation, alors que vous avez d'autres personnes qui disent mais non, c'est un geste médical. Comme vous voyez, il y a des situations où c'est tranché, c'est clair, et il y a d'autres situations où ce n'est pas si clair que ça. En tout cas ça, vous savez qu'ici sur Charles.co, le but c'est de vous donner une information la plus objective possible d'un point de vue médical. On est ouvert à la discussion, par contre ça reste évidemment dans le respect des autres. Le fait qu'on pense une chose ne veut pas dire que ce qu'on pense est la vérité pour tout le monde. Alors, est-ce que ça donne des conséquences sur la sexualité? Je vous ai promis depuis le début de la vidéo que je vais y répondre. Je vais y répondre clairement. Première question sur la sexualité. Est-ce que ça change quelque chose sur l'éjaculation? Figurez-vous que pendant très longtemps, on a pensé que la circoncision pouvait même être un traitement de l'éjaculation précoce. Et sur Charles.co, il y a déjà eu des patients, avec mes collègues, avec moi, qui téléconsultent et qui disent « j'ai une éjaculation précoce et j'ai fait une circoncision dans l'espoir d'améliorer l'éjaculation précoce, surtout que j'avais un phimosis léger, etc. Et je me suis dit ça va améliorer. Et ça n'a pas amélioré. Et bien oui, figurez-vous que les études montrent que le nombre d'hommes qui ont une éjaculation précoce est à peu près le même chez les hommes circoncis que non circoncis. Probablement parce que l'histoire de la sensibilité, de l'excitabilité lors de l'éjaculation est plus profonde qu'en superficie. Il y a quand même quelques situations où la circoncision peut aider. C'est s'il y avait une hypersensibilité du gland liée au fait qu'il y avait des inflammations régulières à cause du phimosis, ou que le phimosis faisait tellement mal qu'il y avait une hypersensibilité, ça collait, il y avait une adhérence, et là on va soulager l'hypersensibilité du gland. Mais avant de proposer la circoncision, il y a un test simple, on applique un traitement hyposensibilisant. D'ailleurs, j'entends souvent des personnes dire c'est un anesthésiant, comme par exemple la lidocaïne, le fortassin ou autre. Ce ne sont pas des anesthésiants, ça anesthésie pas, ça diminue la sensibilité, c'est un hypoesthésiant. Le test c'est quoi? Quand on ne sait pas trop si la circoncision pourrait nous aider ou pas sur l'éjaculation rapide, en fait on teste déjà l'hyposensibilisant. Si avec l'hypoesthésiant ça va mieux, on pourrait discuter. Si avec l'hypoesthésiant ça va mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à faire la circoncision. Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'érection? Il n'y a pas de conséquences d'ordre direct médical. Mais si on prend quelqu'un qui, avant l'intervention, avait un phimosis tellement serré que dès qu'il était en érection, ça tirait, ça faisait mal. Quelqu'un qui avait des infections répétées, une maladie dermatologique, lichen, psoriasis, qui faisait que dès qu'il était en érection, la peau était étirée. Le fait de faire une circoncision pourrait le soulager. Mais attention, la circoncision, on ne va pas la proposer en première intention. On va essayer d'abord des crèmes, une crème cortisone, pour voir si ça peut aider, des désinfections. On va essayer des mouvements, des extensions de la peau, c'est-à-dire on peut masser par exemple avec de l'huile d'argan, avec de l'huile de jojoba qui sont des huiles nourrissantes, et on va faire des mouvements avec le doigt élargissant, sauf que c'est pas en tirant une ou deux fois dessus que le prépuce va s'élargir, ça demande du temps et il faut être patient. Et donc c'est si on a essayé ces méthodes et que ça n'a pas suffi, là, on peut réfléchir à une circoncision en disant, bon, il y a une conséquence quand même, l'érection n'est vraiment pas aisée et on va faire la circoncision. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui ont consulté. Sur Charles.co, il y a eu récemment un patient qui a été vu par un de mes collègues et on a échangé dessus. Il avait le prépuce qui tirait en érection, il avait des problèmes d'érection et naturellement, il s'est dit, bah, c'est probablement parce que le prépuce me gêne, il y a une circoncision et pas d'amélioration. Pire, la sensibilité avait diminué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cause n'était pas du tout liée au prépuce, c'était plutôt lié à des anxiétés, à des angoisses de performance, et manque de confiance, etc., ce qui est hyper fréquent. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur les troubles de l'érection, et vous verrez qu'on parle souvent de ce sujet-là. Chez ces situations-là, on s'est précipité dans la circoncision, alors qu'on aurait pu essayer d'autres méthodes, améliorer par exemple l'érection, et voir si le prépuce gêne encore ou pas. Si on prend un cas très banal, quelqu'un qui n'a aucun problème au niveau du prépuce, qui n'a aucun problème sexuel, est-ce que ça vaut le coup de faire une circoncision ou pas? Médicalement, la réponse est non. Il n'y a pas d'intérêt particulier, sauf si la personne c'est un souhait purement personnel ou pour des convenances personnelles, mais aucun intérêt particulier. Est-ce que quelqu'un qui est gêné par son prépuce avec des conséquences sur la sexualité doit être opéré? La réponse est pas forcément d'emblée. Il y a d'autres méthodes qu'on peut essayer avant. Et vous avez d'autres personnes qui vont vous dire, moi j'ai pas envie de faire toutes ces méthodes-là, j'ai envie d'avoir une circoncision. C'est un sujet qui s'entend aussi. Et vous savez dans le domaine
de la médecine sexuelle, on propose les solutions, mais on demande aussi au patient, est-ce qu'il a une préférence? C'est-à-dire l'avis de la personne. Si vous consultez pour un problème sexuel, sachez que le médecin ne va pas vous imposer un traitement, il va probablement vous proposer 2-3 solutions en vous demandant est-ce qu'il y en a une que vous préférez. Et il va forcément vous donner son avis et vous guider vers la solution qui lui paraît la plus intéressante, mais on tient toujours compte aussi de la demande et de la préférence de chaque patient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a fait réfléchir et vous avez vu que ce sujet de la circoncision, ce n'est pas soit oui, soit non, que c'est quelque chose qui doit être personnalisé. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que maintenant, j'aime bien cette notion de personnalisation, c'est-à-dire il y a des bases globales et pour chaque personne, on va dire oui, non, pas maintenant, un peu plus tard. J'espère vraiment que vous avez appris des choses, que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé, de partager, de vous abonner si vous avez envie de suivre d'autres sujets sur ce thème. Moi, je vous prépare plein de vidéos sur plein de sujets différents et je vous remercie du fond de cœur de faire partie de la communauté Charles.co. Prenez bien soin de vous et à bientôt.